Bienvenue sur Sweet and Spicy, moi c'est Rachel. Aujourd'hui on va faire des beignets à la banane. Donc au Gabon on appelle ça gâteau banane. Donc vous allez voir, c'est super facile et c'est vraiment bon. Donc on va commencer avec 500 g de farine, environ 80 g de sucre, une pincée de sel, grosse pincée de sel. Donc de la levure boulangère, un sachet de levure boulangère. On va bien mélanger. Donc je rajoute de l'eau. De l'eau, j'ai rajouté environ entre 80 ml et 100 ml d'eau chaude. Donc l'eau, elle est chaude mais elle n'est pas bouillante. Je tenais à préciser ça. On veut qu'elle soit chaude mais pas bouillante. Donc ça va permettre à la levure d'être activée un peu plus rapidement. Et donc l'eau, je rajoute vraiment et en fonction de ma pâte. Donc je rajoute au fur et à mesure. C'est mieux d'en avoir moins qu'en avoir plus. Donc à ce moment, je vous conseille vraiment de prendre votre temps parce que s'il y a trop d'eau, ça va rater la recette et ça va faire en sorte que les beignets absorbent trop d'huile. Donc on va faire doucement. On veut que la pâte soit molle, mais pas trop molle parce qu'on va rajouter de la banane. Et comme vous savez, la banane devient liquide lorsqu'on l'écrase. Donc ça va rajouter ça va mouiller la pâte en fait. Donc ça va rajouter un peu d'eau à la pâte. Donc on veut s'assurer que la pâte ne soit pas trop dure et pas trop molle non plus. Donc il faut bien mélanger. Bon là c'est vraiment les muscles. Hein. On fait du sport là. Donc on va bien mélanger. Donc là c'est très important. Ce qu'on veut faire, on essaie d'activer le gluten. Donc ça prend un peu de temps, mais je vous assure que ça fait la différence. Vous avez vu, la pâte, elle est un peu dure, mais pas trop dure. Donc, lorsqu'on va rajouter la banane, elle va ramollir un peu et ce sera juste parfait. Donc, j'utilise 3 bananes mûres. Donc c'est un peu comme ça. Donc je veux qu'elle soit bien mûre parce que ça ajoute aussi ce petit côté sucré à la pâte. C'est pour ça qu'on a utilisé seulement 80 g de sucre parce que les bananes sont déjà sucrées. Donc je vais retirer un peu les petites imperfections de la banane. Je vais bien retirer ça. C'était pas joli donc. Donc je vais bien mélanger. Donc ma banane, en général quand j'utilise de la banane, que ce soit pour faire, en tout cas quand c'est pour faire de la pâtisserie ou faire des gâteaux, je préfère l'écraser avec une spatule en bois parce que je trouve que sinon après la banane est trop liquide. Donc je veux garder un peu de morceaux de banane en fait dans la pâte. Juste de petits morceaux, ça n'a pas besoin d'être trop gros, mais tant que c'est bien mélangé, pas de problème. Donc ça va ajouter une bonne texture au beignet à la fin.
Donc là, c'est bien mélangé. Donc, on va laisser reposer pour environ 45 minutes. Je mélange bien tout parce que c'est très important de tout enlever parce que quelquefois, si vous laissez de la pâte au-dessus, elle durcit et après, bon, ça se mélange avec la pâte, c'est pas très intéressant. Donc, après 45 minutes, voici le résultat. Si vous voyez des bulles, c'est que la pâte est bien montée. Et vous avez vu, la pâte est bien légère. Là, on va faire cuire. J'utilise 2 cuillères parce que c'est plus facile pour moi. Je trouve que ça a une forme un peu plus régulière que si je voulais utiliser les mains. Parce que je ne suis pas une experte en fait quand il faut utiliser les mains. Donc ça, c'est ma technique. Et c'est vraiment selon vous. Donc c'est très important que l'huile soit très chaude. Parce que sinon, les beignets absorbent l'huile. Donc, l'huile doit être bien chaude. Donc, quand on retourne les beignets, bon, c'est toujours la même chose. Donc, il y a des beignets qui se retournent, il faut juste insister pour que ça cuise de l'autre côté. Mais bon, après ça, c'est facile. Donc, un peu de patience et je vous assure que ça vaut le coup. Donc, je vais retirer mes beignets au fur et à mesure. Donc les beignets à la banane, c'est vraiment selon votre choix. Il y a des gens qui le mangent avec du sucre, d'autres avec du piment, mais du piment à la tomate par exemple. Il y a d'autres qui mangent avec de la bouillie de maïs. Donc c'est vraiment selon votre choix. Comme vous avez pu constater, la recette, elle n'est pas très compliquée, il faut juste prendre le temps de bien mélanger la pâte. Donc c'est très important de prendre son temps à ce moment, mais ça vaut vraiment le coup. Donc je vous invite vraiment à essayer et dites-moi ce que vous en pensez. Les enfants en raffolent. Donc, je me souviens que lorsqu'il était 17h chez ma grand-mère, quand je passais les vacances chez ma grand-mère, quand j'étais petite, je me souviens bien des beignets, des beignets à la banane. Donc, je sais que c'est quelque chose que les enfants aiment. Donc, je vous invite vraiment à essayer. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. Les beignets sont bien moelleux. N'hésitez pas à essayer la recette et dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Merci.